Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel article de blog du marketing d'influence. Aujourd'hui, nous allons parler des campagnes d'influence qui ont fonctionné et les raisons pour lesquelles ça a cartonné. Alors sans plus attendre, direction la première campagne. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément Dyson, c'est une entreprise qui a été créée par James Dyson. Un jour, il a décidé d'inventer un nouvel aspirateur car il n'appréciait pas ceux sur le marché. Depuis, la marque est présente dans le monde entier et vend non seulement des aspirateurs mais aussi des purificateurs, des sèche-mains et des sèche-cheveux. Récemment, l'entreprise a sorti son tout nouveau produit révolutionnaire, le Dyson Airwrap. Pour son lancement et à l'occasion du Festival de Cannes, Dyson a installé une villa dans les hauteurs de la ville pouvant accueillir des influenceurs et des professionnels du capillaire pour découvrir le Dyson Airwrap. Mais ce n'est pas tout. Durant leur séjour à la villa, les influenceurs avaient le droit à avoir des cours de yoga et des cours de cuisine. Pourquoi cette campagne a fonctionné ? Tout simplement parce que ces influenceuses travaillent avec la marque depuis longtemps et ont toutes été chouchoutées lors de cet événement. Dyson a décidé de collaborer avec un grand nombre d'influenceurs de petite ou de grande audience. Le tout en célébrant leur nouveauté lors du festival de renommée mondiale, le Festival de Cannes. Un exemple suisse maintenant avec Ricola, la marque de bonbons pour les défenses immunitaires. Ricola a lancé sa campagne Wish You Well fin 2018, qui a pour but de promouvoir le bien-être des consommateurs grâce à leurs produits. Par l'intermédiaire de cette campagne, ils ont voulu rajeunir leur image. Ils ont commencé par lancer une grosse campagne digitale sur les réseaux sociaux. Et ils ont également installé une boutique éphémère à Paris. Néanmoins, Ricola ne s'est pas arrêté là, dans son objectif d'atteindre les millennials. Ils ont décidé d'inviter des micro-influenceurs dans leur fabrique afin de partager l'histoire de la marque. Ils ont joué sur la carte de la transparence et de l'authenticité en ouvrant leurs portes sur cette famille fabriquant ces bonbons. Ils sont même allés jusqu'à délivrer leurs recettes secrètes. C'est là la clé du succès pour eux. Ils ont joué sur l'authenticité. Ils ont invité des micro-influenceurs qui promouvoient justement cette transparence et cette authenticité. Voilà pourquoi cette campagne a eu tant de succès et ils ont vraiment bien réussi à atteindre leurs objectifs qui étaient de rajeunir leur marque et leur image. Alors Victorinox est une marque née en 1884 avec le fameux couteau suisse, destiné auparavant aux soldats de l'armée suisse. Mais Victorinox ne tenait pas seulement le couteau, c'est aussi les couteaux de cuisine, les bagages, les montres, les habits et même les parfums. Pour le lancement de sa nouvelle montre inox, Victorinox a visé haut. Leur stratégie était la suivante: mettre l'accent sur la marque et non pas le produit. Donc ils ont commencé par se rendre à la foire horlogère à Bâle et ils ont ensuite lancé une campagne pour augmenter leur notoriété. Finalement, ils ont organisé un grand événement à New York, réunissant plus de 2000 influenceurs, blogueurs et personnalités publiques. Un événement organisé en collaboration avec la fameuse brigade de pompiers de New York pour renforcer leur envie de mettre en avant leur histoire, armée suisse. Les invités ont pu découvrir la résistance de cette nouvelle montre grâce à des démonstrations et tests. Concernant la catégorie des influenceurs, Victorinox a décidé de viser les blogueurs spécialisés dans les vêtements masculins et le luxe. Donc cette campagne a été un grand succès pour eux, car ils ont commencé déjà à positionner leur campagne sur leur marque et non pas leurs produits. Donc ils ont voulu vraiment mettre en avant leur histoire, ce qui donne un peu un contact plus fort avec les clients. Ils ont ensuite visé des influenceurs qui étaient complètement dans leur cible, c'est-à-dire qui mettaient en avant des vêtements masculins et qui mettaient aussi en avant le luxe. Tout ça encore en organisant un grand événement spectaculaire.